Bienvenue dans la partie 2 de la correction de l'examen spécial d'admission à l'école polytechnique de Bruxelles. Ici, entrée d'examen de septembre 2024. Tu peux trouver le lien de l'énoncé dans la description. C'est parti. Cette question, je la résous dans R au carré. Ce système d'équations assez particulier parce qu'ici, j'ai des fonctions logarithmiques et en plus de ça, j'ai des fractions de fonctions logarithmiques. Donc, la première chose à faire, c'est de commencer par poser des conditions d'existence parce qu'ici, j'ai des fractions de fonctions. Pour la condition d'existence, elle est telle que le dénominateur doit être une expression non nulle. Je sais que le logarithme ou même le ln si tu veux s'annule pour un argument qui est égal à 1. Donc, si première chose à poser, c'est que x et y doivent être différents de 1 pour éviter d'avoir des indéterminations. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour résoudre mon problème? Il y a différentes façons de résoudre des systèmes d'équations. Il y a soit par substitution, ça veut dire prendre une équation et la remplacer dans une autre. Si tu en as plusieurs, tu vas faire ça à chaque étape et ça devient compliqué. Bon, je n'en ai que deux. Soit par élimination ou par combinaison linéaire. Ça veut dire que tu vas additionner ou soustraire tes deux équations avec certains facteurs pour pouvoir éliminer une variable. Si tu as 3 équations, tu vas faire ça 2 fois. Si tu as 4 équations, tu vas faire 3 fois, etc. D'autres approches, c'est soit par méthode graphique, en dessinant l'équation, des plans de chaque équation et trouver le point d'intersection. L'autre approche, c'est par système matriciel, en trouvant l'inverse de la matrice de ton équation. Il y a plein de méthodes. Il y a même des méthodes numériques. Ici, moi, je vais passer par une méthode de substitution, parce que généralement, pour des systèmes à deux équations, c'est soit élimination ou substitution. Ici, je passe par la substitution parce que je ne trouve pas de coefficient adapté pour éliminer une variable. Donc, si je réécris mon équation, pour la première équation, je mets les deux fractions sur la même base. Pour la deuxième équation, je me rappelle que log de x, y, c'est log de x plus log de y. Pourquoi je fais ça? Parce que je me rends compte que dans la première équation, je trouve log de x plus log de y. Du coup, je sais que log de x plus log de y, c'est 3 demi. Ensuite, je vais faire mon produit croisé et je vais réécrire cette fraction sous cette forme pour mettre log de x fois log de y au numérateur. Et ça me donne moins 5 demi. Ensuite, là, j'ai une équation avec encore deux inconnus et ça me pose problème. Comme je dit au début, le but c'est de substituer au maximum. Donc je peux encore une fois de plus dire que non, ici, je n'aimerais pas avoir du log y. Je sais que log de y c'est la même chose que 3 demi moins log de x d'après la deuxième équation. Si je réécris tout ça, on retrouve une équation du second degré en fonction de log de x. Pour bien voir ça, je peux la réécrire sous cette forme. Alors log au carré de x moins 3 demi log de x moins 5 demi qui vaut 0. Pour mieux l'avoir encore, je peux poser log de x est égal à une variable t. Du coup là, j'ai bien une équation du second degré en fonction de t. Ici, je vais juste multiplier tout par 2, comme ça, on a une équation sans les fractions. J'aime pas les fractions. Ça change rien, hein, juste que j'aime pas les fractions. Là, on a une équation du second degré. On doit trouver les racines de cette équation du second degré. Ici, il y a plein de façons de faire. Moi, mon approche, c'est une factorisation. Je fais juste 2 fois 5, ça me donne 10. Et je me dis quelles sont les deux nombres. Peut-être que quand j'ai multiplié ensemble, il y a plein de façons de factoriser. Ici, tu vois, j'ai tout compris, le moins 3, moins 5 et 2. Pourquoi je fais ça? Parce que je me rends compte que je peux factoriser t ici. Le 5, 2t moins 5, 2t moins 5. Je refactorise encore une fois, j'ai deux produits. J'applique la règle des produits nuls et je trouve que t vaut 1 cinquième et que t vaut 1 et 5 demi. Bon, ici, je te laisse le temps de résoudre cette équation du second degré. Si ce n'est pas le thème de la vidéo, parce que c'est simple à faire, je suppose. Donc, je sais que x vaut 10 puissance t, d'après mon changement de variable. C'est que log ici, je ne vais pas préciser, mais log représente, c'est à la base 10. Attention, ne met pas la base, c'est base 10 d'office. On suppose que c'est la base 10 d'office. Je sais que c'est la base 10 d'office. Du coup, x vaut soit 10 puissance 10 ou 10 puissance 5 demi. Et je sais que y valait, non, je sais que log de y valait 3 demi moins log de x. Donc si je fais 3 demi
moins 1 demi, du coup, y c'est 10 puissance 1 demi. 3 demi moins 5 demi moins 1, du coup, x c'est 10 puissance moins 1. Et voilà, c'est tout pour cette résolution assez simple, hein, les deux propriétés, log de x fois y, après, juste savoir manipuler des fractions et résoudre un système du second degré. C'est tout pour cette vidéo. Salut!